Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Nous sommes le 21 février 2021. Enfin, je devrais plutôt dire que je suis le 20 février pour le moment, à cet instant précis où je vous parle, comme au travers d'une lettre que je vous enverrai et que vous seriez en train de lire. Une lettre que je pourrais vous envoyer pour vous donner de mes nouvelles, des nouvelles qui pourraient être réjouissantes ou pas. Je pourrais vous parler de moi ce matin, mais je ne pourrais rien dire d'intéressant. Chaque semaine se ressemble, et certains ont de plus en plus difficile en ces temps d'insécurité, tout comme moi d'ailleurs. Je pourrais vous dire que mes semaines sont tellement... Bon, vous n'êtes pas venu ici pour m'écouter, mais pour écouter la parole du Seigneur. Et nous sommes là aussi pour le remercier, pour le louer, pour le prier, pour demander aussi son aide quand nous en avons besoin. Et ce matin, j'aimerais que l'on commence en lisant une histoire, plutôt une partie d'une histoire, celle de Joseph, celui que l'on nomme le rêveur. Il avait fait des rêves et avait une affection particulière de la part de son père. Et à cause de cela, ses frères l'ont tué. En fait non, ils ne l'ont pas tué, ils l'ont vendu comme esclave, c'est presque la même chose. Un des frères a vu une opportunité de se faire un peu d'argent. Et ainsi, s'il meurt comme esclave, bon, ce ne sera pas vraiment de sa faute. Mais en ces moments compliqués, Joseph a tenu ferme. Dans Genèse 39, au verset 1 à 2, on peut lire ceci. Quant à Joseph, on l'avait fait descendre en Égypte, et Potiphar, l'officier de Pharaon, qui était chef des gardes, un Égyptien, l'avait acheté aux Ismaélites, qu'il avait fait descendre en Égypte. Et l'Éternel fut avec Joseph, et la réussite l'accompagna. Dans ces moments compliqués, les plus compliqués de sa vie, Joseph a pu compter sur la présence du Seigneur. Et chacun de ses enfants, chacun des enfants du Seigneur peut dire la même chose. Dieu ne nous laisse pas. Les frères et les sœurs peuvent nous faire du tort, mais Dieu, lui, reste fidèle. Et aucune douleur, aucune montagne, aucun problème n'est trop grand pour le Seigneur. Nous pouvons lui faire confiance, car s'il a porté sur ses épaules le poids de nos fautes, Jésus est fidèle pour nous soutenir. Et le chant qui vient a été chanté il y a déjà pas mal de temps par la chorale. C'est un chant qui fait partie d'un spectacle des Continental Singers, c'est l'histoire de Joseph, vous l'aurez compris. Ce chant m'a accompagné dans les moments les plus difficiles de ma jeunesse, dans cette période où je me sentais seul et triste. Et nous pouvons chanter ce chant ce matin en pensant à ces paroles. Aucun problème n'est trop grand pour le Dieu vivant. Aucune montagne n'est trop haute qu'il ne puisse franchir. Aucune tempête trop violente qu'il ne puisse calmer. Aucun chagrin trop profond pour le Dieu d'amour. S'il a porté le poids de ce monde sur ses épaules, je sais mon frère qu'il te soutiendra jusqu'au bout. S'il a porté le poids de
Je sais, Joseph, qu'il te soutiendra jusqu'au bout. Il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, et du repos je vous donnerai. Aucun problème n'est trop grand pour le Dieu vivant. Aucune montagne n'est trop haute qu'il ne puisse franchir. Aucune tempête trop violente qu'il ne puisse calmer. Aucun chagrin trop profond pour le Dieu d'amour. S'il a porté le poids de ce monde sur ses épaules, je sais, mon frère, qu'il te soutiendra jusqu'au bout. S'il a porté le poids de ce monde sur ses épaules, je sais, Joseph, qu'il te soutiendra jusqu'au bout. S'il a porté le poids de ce monde sur ses épaules, je sais, mon frère, qu'il te soutiendra jusqu'au bout. S'il a porté le poids de ce monde sur ses épaules, je sais, Joseph, qu'il te soutiendra jusqu'au bout. Il te soutiendra, soutiendra jusqu'au bout. Il te soutiendra, soutiendra jusqu'au Prions ensemble. Seigneur, nous voulons te remercier parce que dans ces moments compliqués où nous sommes seuls, où parfois nous manquons de contact, nous savons que toi tu es présent. Seigneur, nous voulons aussi en profiter pour te demander pardon. Te demander pardon parce que nous ne sommes pas toujours ce que nous devrions être et nous ne faisons pas toujours ce que nous devrions. Seigneur, que ce matin, nous puissions nous rappeler de ton amour pour nous et du pardon aussi qui nous accompagne jour après jour. Merci pour ton aide dans ces moments difficiles. Nous te prions, Seigneur, que tu sois avec nous pendant ce culte, pendant ce message qui sera porté par notre frère Paolo, et que nous puissions tous nous remettre aussi en question. Merci, Seigneur, pour tout. Amen. Alors nous pourrions continuer de réfléchir ensemble sur les péripéties de Joseph et le soutien qu'il a reçu du Seigneur, mais je pense que nous connaissons tous cette histoire, toute cette partie de l'histoire en tout cas. Et si ce n'est pas le cas, vous pouvez aller le relire son histoire dans Genèse. Je vous ai dit qu'à certains moments de sa vie, à certains moments de ma vie plutôt, ce chant m'a aidé. Parce qu'avant tout, j'ai pu compter sur le soutien du Seigneur. Et c'est vrai qu'il a toujours été présent.
Mais à d'autres moments, je me sens plutôt comme ses frères, les frères de Joseph. Pas nécessairement celui qui l'a jeté dans le trou, pas nécessairement celui qui a voulu le tuer, ou celui qui a proposé de le vendre comme esclave, mais celui qui a fait de la peine à son frère, à ses frères ou à ses sœurs. Un sentiment qui accompagne peut-être certains d'entre vous aussi. Il ne faut pas nécessairement avoir enfreint un des commandements, un des 10 commandements, mais simplement manquer de présence là où notre présence est utile. Pierre, l'apôtre Pierre, a dû se sentir aussi bien triste à un moment précis de sa vie. Il était présent physiquement, mais son cœur, lui, n'a pas suivi, et il a fini par renier le Seigneur. Et je vous invite à suivre cette histoire qui est racontée principalement pour les enfants, mais aussi pour nous les adultes. Bonjour, moi c'est Valérie. Et moi, c'est David. Aujourd'hui, on va vous lire un livre qui a été écrit par Dan DeWitt et illustré par Catalina Echeverry et qui s'appelle L'ami qui pardonne. Cette fameuse histoire où Pierre a mal agi, mais Jésus lui a tout pardonné. Alors, on s'installe bien confortablement et c'est parti. L'ami qui pardonne. Il y a bien longtemps, vivait un homme qui s'appelait Pierre. Pierre était un très bon ami de Jésus. Pierre était pêcheur. Il était fort et courageux. Mais il disait souvent des choses qu'il ne devait pas dire. Est-ce que cela t'est déjà arrivé de parler sans réfléchir? C'est ce que Pierre faisait encore, et encore, et encore. Pierre aimait beaucoup le poisson. Un jour, Jésus et lui en ont même mangé pour le petit déjeuner. Du poisson au petit déjeuner, ça c'est bizarre. Mais nous en reparlerons à la fin du livre. Devine ce que faisait Pierre le jour où il a rencontré Jésus. Ouais, tu as raison. Pierre était en train de pêcher. « Suis-moi, et je ferai de toi un pêcheur d'hommes. » Lui a dit Jésus. Tu imagines? Pierre en train de pêcher des hommes? Jésus a expliqué ce qu'il voulait dire. Tout comme Pierre aimait chercher du poisson, Jésus, lui, était venu chercher les gens qui avaient besoin de pardon. Pierre était très heureux d'être l'ami de Jésus. Il le voyait faire toutes sortes de choses extraordinaires. Un jour, la belle-mère de Pierre était malade et Jésus la guérit. Un autre jour, Pierre allait se noyer lors d'une tempête et Jésus l'a sauvé. Petit à petit, Pierre a compris que Jésus était bien plus qu'un simple ami. Il était Dieu et il ne laisserait jamais tomber Pierre. Mais Pierre a parfois laissé tomber Jésus. Comme la fois où Jésus a expliqué à ses amis qu'il devait mourir sur une croix, mais qu'il reviendrait à la vie pour offrir le pardon. « Vous allez tous vous enfuir. Vous allez prétendre que vous n'êtes pas mes amis. » leur a dit Jésus. Pierre s'est alors immédiatement exclamé, comme il le faisait très souvent. « Je ne ferai jamais ça !» Mais Jésus lui a dit, « Avant que le coq chante demain matin, tu diras 3 fois que tu n'es pas mon ami. »« Je ne ferai jamais ça. Jésus est mon meilleur ami. » s'est dit Pierre. Quand les soldats sont venus prendre Jésus pour l'emmener à la croix, Pierre a sorti son épée pour les arrêter. « Range ton épée, Pierre. » lui a dit Jésus. Mon père a dit que tout cela devait arriver. Jésus s'est laissé emmener par les soldats dans une cour pour être jugé. Pierre l'a suivi de loin. « N'es-tu pas un des amis de Jésus ?» lui a demandé la jeune fille qui lui a ouvert la porte pour le laisser entrer. Sais-tu ce que Pierre a répondu? « Non, je ne connais pas Jésus. » Comme il faisait froid cette nuit-là, Pierre s'est approché du feu autour duquel des gens se réchauffaient. Quelqu'un lui a demandé « Mais n'es-tu pas un des amis de Jésus ?» Sais-tu ce que Pierre a répondu? « Non, je ne connais pas Jésus. » Une autre personne s'est approchée de Pierre, l'a regardé attentivement et lui a dit « Mais si, tu es bien un des amis de Jésus, n'est-ce pas? » Sais-tu ce que Pierre a répondu? « Non, je ne connais pas Jésus. » À cet instant précis, un coq s'est mis à chanter.
Jésus s'est retourné et a regardé Pierre droit dans les yeux. Alors Pierre s'est souvenu de ce que Jésus avait dit. Avant que le coq chante demain matin, tu diras 3 fois que tu n'es pas mon ami. Pierre était très triste. Il savait qu'il avait mal agi et qu'il avait laissé tomber Jésus. Pas une, ni deux, mais 3 fois. Il ne devait pas seulement chercher d'autres hommes qui avaient besoin de pardon. Il avait lui-même besoin de pardon. Pierre se sentait horriblement mal. Il est sorti de la cour à toute vitesse et s'est mis à pleurer encore et encore et encore. Pierre avait laissé tomber son meilleur ami. Et maintenant, c'était trop tard, car les soldats avaient emmené Jésus pour le tuer. Mais Pierre n'est pas resté triste très longtemps, parce que Jésus n'est pas resté mort très longtemps. 3 jours plus tard, Jésus est revenu à la vie pour offrir le pardon au monde. C'était le premier dimanche de Pâques. Mais allait-il pardonner à Pierre d'avoir si mal agi ? Un jour, Jésus est parti à la recherche de Pierre. À ton avis, où se trouvait-il ? Oui, tu as raison, Pierre et ses amis étaient en train de pêcher. Jésus les a appelés depuis la plage. Pierre a immédiatement sauté dans l'eau. Il a nagé très vite jusqu'à la plage pour voir Jésus. Et c'est là que Jésus et Pierre ont mangé du poisson pour leur petit déjeuner. Du poisson au petit déjeuner ? Ça, c'est bizarre. Pierre était si content de voir Jésus vivant. Mais Jésus allait-il lui pardonner ? Pierre n'en était pas certain. Peut-être que Jésus ne voudrait plus lui parler. Peut-être que Jésus ne voudrait plus être son ami. Mais si, Jésus voulait parler avec Pierre. Et Jésus voulait aussi pardonner à Pierre. Waouh ! Et comme Pierre avait dit 3 fois qu'il ne connaissait pas Jésus, Jésus lui a donné 3 occasions de dire « Je t'aime, Jésus. » C'est comme ça que Pierre est devenu un pêcheur d'hommes pardonné. Pierre a passé le reste de sa vie à parler aux gens de son meilleur ami Jésus. Il leur disait que s'ils faisaient confiance à Jésus, Jésus allait leur pardonner encore et encore et encore. Parce que Jésus était le meilleur ami de Pierre. Il lui a pardonné encore et encore et encore. Et si tu mets ta confiance en Jésus, il te pardonnera à toi aussi. Encore et encore et encore. Merci aux éditions BLF de nous permettre de partager cette histoire pendant cette période. Et en tout cas, Pierre a regretté ce qu'il avait fait. Et bien plus que cela, il a reçu le pardon du Seigneur. C'est le Seigneur d'ailleurs qui a fait le premier pas vers lui. Et il a changé. Pierre a changé. La Bible nous enseigne qu'il a fini en prison et qu'il est mort même sur une croix, pendu à l'envers, sur sa demande, car il se sentait indigne de mourir comme le Christ. Et tout comme Pierre, nous avons à plusieurs reprises attristé le Seigneur, ainsi que nos frères et sœurs, moi le premier. Et nous pouvons recevoir son pardon à chaque instant, parce qu'il est toujours prêt à nous pardonner. Et il y a un chant dans nos recueils qui s'appelle « Pardon ». Seigneur, pardon. Alors ce chant est une prière, c'est une demande de pardon envers le Seigneur. Et c'est un chant que j'aimerais que nous chantions ce matin. Mais avant ce chant, Sylvain Frémont, l'auteur de plusieurs chants dans les Gemmes, que certains connaissent, nous partage les raisons de l'écriture de ce chant. Je vous laisse son témoignage et puis nous pourrons chanter ensemble ce chant. Bonjour à tous. J'aimerais vous parler d'un chant que j'ai composé il y a quelques années en arrière et qui s'appelle « Pardon, Seigneur, pardon ». En fait, tout d'abord, c'était ma prière. J'avais envie d'avoir un chant dans lequel je pouvais demander pardon à Dieu. Parce que j'avais déjà beaucoup de chants de louanges que je chantais, que j'interprétais ou que j'avais composés. Mais en fait, il n'y avait pas de vraie repentance. Et puis, comme
chacun de nous, il y a des moments où on se sent misérable devant Dieu, on sent qu'il y a des choses dans nos vies qui ne sont pas à la hauteur, qui ont besoin d'être reposées, et puis oui, pour lesquelles on doit demander pardon à Dieu. Et assez rapidement, j'ai réalisé que je n'étais pas le seul dans ce cas, et que j'avais besoin de le composer comme un chant d'assemblée, un chant d'église, et en partant du je suis rapidement passé au nous, pour dire nous te demandons pardon. Ensemble, en tant qu'Église, en tant que corps de Christ, on a besoin de confesser nos fautes. Et dans l'Église réformée dans laquelle je venais, j'ai été issu au départ, dans tous les cultes, il y avait toujours un moment où on demandait pardon. Est-ce que je n'ai pas retrouvé, au début de ma vie chrétienne évangélique, je ne voyais pas beaucoup de gens qui demandaient pardon. Et pourtant, bien sûr, ça fait partie de la vie du chrétien, de confesser ses péchés, de poser ses fautes devant Dieu et de demander à Dieu de nous pardonner. Puis en tant qu'Église, en tant que corps, on a besoin aussi de confesser nos fautes ensemble. Et il y a tellement de choses qu'on peut confesser que c'est difficile de tout mettre dans un champ. Mais il me semblait que c'était important de confesser ce qu'il y avait dans nos cœurs, dans nos pensées, et puis aussi toutes les attitudes mauvaises, négatives qu'on voit souvent dans l'Église et parfois auxquelles on participe nous-mêmes. Et je crois que parce que je me suis mis à la place de beaucoup d'autres, et parce que je me suis aussi impliqué personnellement dans ces paroles, ça rejoint beaucoup de chrétiens qui ont pu reprendre ce chant et l'utiliser comme un chant vraiment de repentance, de demande de pardon. Et ce chant, il a été édité dans le J'aime 2, le chant 642, Pardon Seigneur, pardon. Et puis, je suis content de voir que beaucoup de gens l'utilisent. Beaucoup de gens le chantent et peuvent aussi, au travers de ce chant, se tourner vers Dieu, revenir à Dieu, confesser toutes sortes de choses. Et bien sûr, ce chant ne dit pas tout. Alors j'espère qu'il l'introduit à un temps de repentance, de prière, de remise en question, où on crie à Dieu ensemble. Et ensuite, on peut lui demander qu'il nous relève. Parce qu'on ne va pas rester à terre tout le temps, méprisé, découragé. Mais on prie Dieu qu'il nous relève, qu'il nous pardonne et qu'il nous aide à recommencer, à nous tenir debout ensuite dans sa présence. Alors soyez bénis alors que vous vous tenez dans la présence de Dieu, alors que vous l'adorez et que vous chantez ce qu'il y a dans vos cœurs, et que vous confessez vos fautes et que vous l'adorez encore et toujours et à nouveau. Pardon, Seigneur, pardon, pour notre orgueil, nos résistances. Viens enlever nos suffisances et chasser notre arrogance. Pardon, Seigneur, pardon pour toutes nos pensées impures. Viens changer nos cœurs si durs, nos raisonnements obscurs. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi.
C'est vrai, Seigneur, ce chant, c'est une demande de pardon. Et nous pourrions le chanter comme ça sans y réfléchir, sans prendre garde aux mots que nous prononçons. Seigneur, ce matin, nous pouvons prendre ce chant pour nous-mêmes, ou bien le laisser aux autres. Et Seigneur, si c'est le cas, si nous préférons le laisser aux autres, nous te demandons pardon pour cela. Et quoi qu'il en soit, Seigneur, nous te demandons de nous aider à voir les choses comme toi, de voir tel que tu désires que nous voyons les choses, que nous voyons les frères et sœurs tels que tu veux que nous les voyons, que tu nous permettes aussi de voir l'œuvre que tu accomplis telle que toi tu la vois, et que tu nous aides à l'accomplir comme tu veux que nous l'accomplissions. Merci Seigneur pour ton amour pour nous et aide-nous à faire ta volonté. Amen. Après le pardon du Seigneur, Pierre est devenu un témoignage vivant de l'amour de Christ. Il n'a rien gardé pour lui. Il a tout donné pour Christ jusqu'à sa vie. Et nous sommes encore loin de cela. Nous n'avons pas offert notre vie pour le Seigneur, physiquement en tout cas. Nous ne sommes pas morts pour lui. Peut-être que pour certains cela arrivera. Et en tout cas, nous pouvons nous poser cette question. Serions-nous prêts à tout donner pour Christ? Les chants suivants que nous chantons pendant un baptême notamment dit pourtant: oui, prends tout Seigneur, prends mon corps, prends mon âme, elle est toute à toi. Il y a aussi un autre chant qui dit: ô prends mon âme, prends-la Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur. Alors que ces chants deviennent une réalité dans nos vies à chacun. Oui, prends tout Seigneur, prends mon âme, prends-la Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur. Chantons ensemble ces deux chants. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'un
Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle à mon cœur, que tout mon être vibre pour toi, sois seulement maître, ô divin roi, source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien. Calme ma crainte, toi mon seul bien. Dieu mal perfide, regarde-moi, viens, sois mon guide, chef de ma foi. Quand la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile, brille des cieux, source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien. Calme ma crainte, toi mon seul bien. Voici l'aurore d'un jour nouveau, le ciel se dore des feux plus beaux. Jésus s'apprête, pourquoi gémir? Levons nos têtes, il va venir, source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien. Calme ma crainte, toi mon seul bien. Source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien. Calme ma crainte, toi mon seul bien. Calme ma crainte, toi mon seul bien. Seigneur, ce matin, nous sommes venus t'entendre nous parler. Nous sommes venus t'entendre nous dire ce que tu désires dire à nos cœurs. Nous pouvons l'écouter avec notre esprit. Si c'est ton esprit, tant mieux, Seigneur. Mais si c'est encore l'esprit du monde qui vit parfois en nous et qui écoute d'une oreille et la rejette de l'autre, Seigneur, nous voulons te demander de nous ouvrir le cœur afin que ta parole descende au plus profond de nous. Seigneur, que ta parole nous guide, nous dirige, nous conduise dans les voies que tu veux que nous suivions. Merci Seigneur pour ton amour pour nous. Merci pour ta parole. Bénis, je te prie, Paolo qui va nous apporter le message de ce matin. Amen. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et si ce n'est pas le cas, que ce soit dans
dans votre physique ou dans votre morale, que le Seigneur vous vienne en aide. Alors, le message que je voudrais vous partager aujourd'hui, je l'ai intitulé « Cherchez d'abord le royaume de Dieu ». Je me souviens quand j'étais étudiant, on nous donnait un livre à lire et puis il fallait faire un résumé. Je ne sais pas si on pratique encore comme cela. Et je me souviens que j'étais tombé sur un livre dont le titre était « À la recherche du temps perdu » de Marcel Proust. Immense écrivain, un vocabulaire extraordinaire, tout ce que vous voulez, mais extrêmement dur à lire. Alors si vous souffrez d'insomnie, eh bien, je vous invite à essayer de lire Marcel Proust. Il y a des phrases qui sont interminables. Et quand on arrive à la fin de la phrase, on a oublié le début. Mais bref, on n'est pas là pour faire de l'analyse de texte, mais c'est ce titre qui m'est revenu en mémoire, à la recherche du temps perdu. Alors, bon, on peut se mettre à la recherche d'un objet, comme on a perdu ses clés ou on a perdu son téléphone, et on se met à la recherche de quelque chose et on peut le retrouver. Mais le temps perdu, n'est-il pas perdu, complètement perdu? Comment peut-on retrouver le temps perdu? Eh bien, humainement, ce n'est pas possible, mais nous allons voir plus tard que le Seigneur, notre Dieu, lui, peut faire en sorte de rattraper le temps perdu. Alors, les hommes depuis toujours sont en recherche. En recherche. Et nous pouvons lire dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 3, au verset 11, nous pouvons lire Dieu donc, il fait toutes choses belles en son temps. Même il a mis dans leur cœur, dans le cœur des hommes, la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Donc vous voyez que les êtres humains sont depuis toujours à la recherche, se posent des questions. Et j'aime beaucoup ce verset parce que pour moi c'est vraiment un verset qui définit d'une manière vraiment très exacte et très belle aussi la différence entre l'homme et l'animal. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous avons cette capacité d'entrer en relation avec Dieu. Mais pour cela, il faut se poser des questions, il faut faire une recherche. Or, l'animal ne se pose pas de questions. Lui, il sort de sa tanière et pour chercher de la nourriture, et quand il a mangé, il va dormir. Et c'est vrai qu'au début, l'homme aussi, il cherche à satisfaire ses besoins essentiels. C'est-à-dire manger, boire, s'abriter. Et lorsque il se trouve dans une condition à l'aise, eh bien, il commence à se poser des questions sur la vie, sur la mort. Mais Ecclésiaste nous dit qu'il ne peut comprendre tout du début à la fin. En effet, malgré les recherches de l'homme, les questions qu'il se pose, il n'arrive jamais à comprendre tout du début à la fin.
Ce message, j'avais partagé cette méditation lors d'une réunion de prière et je l'ai un peu étoffé et j'ai vu un autre angle, un autre aspect. Alors certains vont certainement se rappeler de certaines choses que j'ai déjà dites. Et donc l'homme est toujours en recherche. Il est en recherche, il se pose des questions et malheureusement il n'arrive pas à satisfaire sa curiosité et ses besoins. Il y a une chanson d'un groupe de rock qui s'appelle U2, 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 et qui dit, donc j'aime bien sur Internet, j'aime bien de voir les traductions des chansons en anglais parce que vous savez, parfois on chante des choses et parfois c'est quelque chose qui n'est pas très correct. Donc il faut faire attention à ce qu'on chante et bien comprendre la signification des textes. Et ici, j'ai donc cherché la traduction du premier couplet et cela dit « J'ai gravi les plus hautes montagnes, j'ai couru à travers les champs, j'ai escaladé ces murs de la ville, j'ai couru, j'ai rampé, mais je n'ai pas encore trouvé ce que je cherche. » Alors, donc vous voyez que les hommes cherchent, mais fatalement, ils ne trouvent pas toujours. Et bien souvent, c'est parce qu'ils ne cherchent pas dans la bonne direction. Alors, encore l'Ecclésiaste, donc encore dans le livre de l'Ecclésiaste, nous allons lire au chapitre 1 à partir du verset 12. L'Ecclésiaste, il nous rend témoignage à la fin de sa vie de tout ce qu'il a expérimenté, recherché, et il reconnaît que tout cela n'a débouché que sur de l'insatisfaction. Et il finit toujours par dire « ce n'était que vanité et poursuite du vent ». Alors lisons l'Ecclésiaste au chapitre 1, à partir du verset 12. On va faire une lecture un peu longue, mais c'est difficile d'arrêter la lecture quelque part, parce que sinon ça perd de la signification. Moi, l'Ecclésiaste, j'ai été roi d'Israël à Jérusalem. Donc, l'Ecclésiaste, tout le monde est d'accord pour dire que c'est Salomon. Moi, l'Ecclésiaste, j'ai été roi d'Israël à Jérusalem. J'ai appliqué mon cœur à rechercher et à sonder par la sagesse tout ce qui se fait sous les cieux. C'est là une occupation pénible à laquelle Dieu soumet les fils de l'homme. J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil, et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Ce qui est courbé ne peut se redresser, et ce qui manque ne peut être compté. J'ai dit en mon cœur, voici, j'ai grandi et surpassé en sagesse tous ceux qui ont dominé avant moi sur Jérusalem. Et mon cœur a vu beaucoup de sagesse et de science. J'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à connaître la sottise et la folie. J'ai compris que cela aussi, c'est la poursuite du vent. Car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin. Et celui qui augmente sa sagesse, sa science, augmente sa douleur. J'ai dit en mon cœur, allons, je t'éprouverai par la joie et tu goûteras le bonheur. Et voici, c'est encore là une vanité. J'ai dit du rire insensé et de la joie, à quoi sert-elle? Je résolus en mon cœur de livrer ma chair au vin,
tandis que mon cœur me conduirait avec sagesse et de m'attacher à la folie jusqu'à ce que je voie qu'il est bon pour les fils de l'homme de faire sous les cieux pendant le nombre des jours de leur vie. J'ai exécuté de grands ouvrages. Je me bâtis des maisons, je me plantai des vignes, je me fis des jardins et des vergers, et j'y plantai des arbres fruitiers de toute espèce. Je me créai des étangs pour arroser la forêt où croissaient les arbres. J'achetai des serviteurs et des servantes, et j'eus leurs enfants nés dans la maison. Je possédais des troupeaux de bœufs et de brebis, plus que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Je m'amassai de l'argent et de l'or, et les richesses des rois et des provinces. Je me procurai des chanteurs et des chanteuses, et les délices des fils de l'homme, des femmes en grand nombre. Je devins grand, plus grand que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Et même ma sagesse demeura avec moi. Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les ai point privés. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail, et c'est la part qui m'en est revenue. Puis j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits, et la peine que j'avais prise à les exécuter. Et voici, tout est vanité et poursuite du vent, et il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. Alors, lorsqu'on lit l'Ecclésiaste, particulièrement ce passage, on est un peu dérouté. On est un peu dérouté et on se dit, mais qu'est-ce qu'il veut nous dire? Où veut-il en venir? Parce que finalement, il est en train de nous décourager, de nous déprimer. Finalement, tout est vanité, tout est poursuite du vent, rien ne sert à rien. Et donc, à quoi bon? À quoi bon que je fasse quelque chose, puisque tout est vanité, poursuite du vent. Et c'est vrai que quand j'ai lu pour la première fois le livre de l'Ecclésiaste, j'étais un peu troublé. Mais si vous le lisez, vous le méditez et vous le relisez, eh bien, vous vous rendez compte que, en fait, l'Ecclésiaste donc ne veut pas nous dire que voilà, il ne faut pas faire tout ça, ça sert à rien, on ne va rien faire, parce qu'alors on se lève du lit, on va s'asseoir devant la télévision et on ne fait plus rien, quoi. Mais c'est pas ça qu'il veut nous dire. Ce qu'il veut nous faire comprendre, c'est que tout ce que nous pouvons faire, tout ce que nous pouvons expérimenter, chercher, si nous n'avons pas le Seigneur, eh bien, tout ça, c'est vanité et poursuite du vent. En effet, les hommes recherchent depuis, donc, dans le passé, comme Salomon, ou dans aujourd'hui, dans cette chanson-là de U2, dont je vous ai parlé, ils recherchent tout le temps les mêmes choses. La sagesse, sagesse aussi, ça peut être la connaissance, connaître, comprendre comment fonctionnent les choses, comment fonctionne l'univers, peu importe. Ils recherchent des plaisirs. Bien sûr je n'inclus pas dedans la débauche, mais le plaisir n'est pas une mauvaise chose en soi, à condition que ce soit quelque chose de sain. Lorsque moi je vais me promener dans la nature, eh bien j'éprouve du plaisir, et c'est donc un plaisir que l'on peut rechercher. Alors, on peut aussi bâtir des ouvrages, comme bâtir une maison, un foyer. Mais certains aussi cherchent la richesse.
On aime bien aussi de faire la fête. Et ce n'est pas, en ce moment, ce n'est pas facile puisque nous sommes confinés. Alors, il y a un mot qui revient beaucoup pour le moment, depuis le confinement, c'est le mot essentiel. Par exemple, les déplacements essentiels. Qu'est-ce qui est essentiel? Et là, nous voyons que tout le monde n'est pas d'accord. Hein. Moi, personnellement, je trouve pas essentiel d'aller au cinéma. Je trouve pas essentiel d'aller au restaurant, même si je comprends la détresse des restaurateurs qui n'ont pas de revenus. Je les comprends, mais voilà, je trouve pas que c'est quelque chose d'essentiel. Moi, je suis pratiquement certain que mon grand-père n'a jamais été au restaurant. Je ne sais même pas s'il avait déjà été au cinéma. Il a connu 2 guerres mondiales et mon grand-père ne s'est jamais plaint. Et donc, cette période que nous vivons, cela nous permet donc, c'est une parenthèse que je fais ici, cela nous permet de voir où sont nos priorités et quelles sont les choses vraiment essentielles. Alors donc, pour l'Ecclésiaste, vouloir acquérir des connaissances, étudier, n'est pas une mauvaise chose en soi. Sinon, on n'enverrait plus nos enfants à l'université. Hein. Donc c'est pas une mauvaise chose d'apprendre, de satisfaire sa curiosité. Je l'ai dit, ce n'est pas une mauvaise chose de chercher certaines choses qui nous donnent du plaisir. Ça peut être dans le sport, ça peut être dans des activités diverses. On peut faire la fête, bien sûr, on peut faire la fête, fêter un anniversaire, fêter une promotion, que sais-je. Cela procure du plaisir, bâtir une maison, un foyer, etc. Tout cela n'est pas mauvais et ce n'est pas ce que l'Ecclésiaste veut nous dire. Il ne veut pas dire qu'on ne doit rien faire de tout ça. Mais, Par contre, si vous faites tout cela dans le but de combler votre cœur, de le combler et d'en tirer un bonheur éternel, là, eh bien, c'est voué à l'échec. Et là, ça devient vanité et poursuite du vent. Si je place ma priorité, par exemple, dans le sport, et que, voilà, j'aime bien courir, c'est pas le cas, mais voilà, j'aime bien courir tous les jours, je prends du plaisir à courir, c'est mon but dans la vie, c'est ça qui me rend le bonheur, la joie, et tout dépend de ça. Ben, si le jour où j'ai un problème physique et que je ne peux plus courir, eh bien, voilà, je n'ai plus rien. Et donc, ce que veut nous dire l'Ecclésiaste, c'est de ne pas nous attacher à ces choses. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les faire, mais il ne faut pas s'y attacher. D'ailleurs, au chapitre 2, au verset 24, il dit « Il n'y a de bonheur pour l'homme qu'à manger et boire, et à faire jouir son âme du bien-être au milieu de son travail. Mais j'ai vu que cela aussi vient de la main de Dieu. » En effet, tout ce que nous possédons, toutes les joies, les petits bonheurs, les moments de bonheur que nous pouvons vivre, eh bien, nous le devons à la grâce de Dieu. Et si Dieu
nous permet de jouir de certaines choses, eh bien, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais, parce que c'est un cadeau de Dieu. Et donc, est-ce que nous allons refuser un cadeau de Dieu? Non, mais un cadeau, voilà, on en prend soin, Et donc, il est bon de jouir de certaines choses, mais toujours avec modération et toujours en sachant que cela vient de Dieu, que c'est un don de Dieu, et toujours en priorisant, en mettant au-dessus de tout le Seigneur. Alors, pourquoi est-ce que nous n'arrivons pas à nous satisfaire avec toutes ces choses, hein? La connaissance, la sagesse, la richesse, les plaisirs. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à se satisfaire de tout cela? Bien parce que il y a une seule chose qui peut nous rendre vraiment heureux. Et toutes ces choses peuvent nous procurer des satisfactions, des bonheurs éphémères, des moments donc de plaisir, de bonheur, mais elles ne peuvent en aucune façon combler le vide qui est dans notre cœur. Le philosophe Blaise Pascal a dit une phrase merveilleuse à propos du vide qui se trouve dans le cœur de l'homme. Il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu que rien de ce qui a été créé ne peut remplir, mais seulement le Créateur qui s'est fait connaître par Jésus-Christ. Quelle belle phrase! C'est vrai que si nous ne pouvons trouver de satisfaction dans tout ce qui a été créé, dans tout ce qui est humain, c'est parce que nous avons un vide qui ne peut être comblé que par Dieu. Alors, les hommes, malheureusement, au lieu de chercher Dieu, ils cherchent à gauche, à droite, dans toutes sortes de directions. Et ça a été mon cas pendant des décennies, parce que je suis venu au Seigneur assez tard dans l'âge, et donc j'ai cherché dans toutes les directions. Alors, nous qui avons trouvé le bon chemin, le chemin étroit, nous qui avons été éclairés par le Seigneur et qui nous a indiqué ce qui pouvait faire notre bonheur suprême et complet, eh bien nous avons cette mission d'être un peu comme des poteaux indicateurs et de essayer de diriger les personnes, notre prochain, que nous voyons se fourvoyer dans des directions qui ne mènent à rien et qui sont vanité, poursuite du vent. Eh bien, soyons donc des poteaux indicateurs, soyons donc des personnes qui peuvent essayer de diriger notre prochain vers le Seigneur, parce que il n'y a que le Seigneur qui peut combler parfaitement tous nos besoins. Alors, au début de ce message, nous avons parlé d'un livre qui s'intitule « À la recherche du temps perdu ». Alors, peut-être il vous est arrivé de regretter d'avoir perdu tant de temps dans telle ou telle direction. En tout cas, moi, souvent, j'ai regretté d'avoir perdu du temps à chercher dans cette direction, dans telle direction ou dans l'autre. Et je me suis rendu compte que ça ne m'apportait rien.
Et je me suis dit, j'ai tellement perdu de temps. Et malheureusement, le temps, comme je l'ai dit tout à l'heure, le temps perdu, il est perdu. Il ne peut pas se rattraper. Peut-être vous vous dites aussi, comme je me le suis dit aussi, pourquoi n'ai-je pas cherché le Seigneur plus tôt? Pourquoi ne l'ai-je pas cherché plus tôt? J'ai perdu tant d'années sans le Seigneur. J'ai perdu tant d'années sans le Seigneur. Mais ce que nous ne pouvons pas faire, c'est-à-dire rattraper le temps perdu, eh bien Dieu, lui, il peut nous apporter la consolation. Comment? Eh bien, parce que il nous offre l'éternité. Alors, qu'est-ce que 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, même si ça a été perdu par rapport à l'éternité? Le Seigneur, notre Dieu, il va nous permettre de rattraper le temps perdu. Alors, faisons la priorité, faisons notre priorité. Recherchons d'abord, comme dit Jésus dans Matthieu 6, 33, recherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Faisons de notre Seigneur notre priorité, notre joie. L'apôtre Paul dit à plusieurs reprises, « Réjouissez-vous dans le Seigneur. » Dans le Seigneur. Ça veut dire que notre joie, celle qui ne peut nous être enlevée, elle se trouve dans le Seigneur. Dans cette espérance que nous avons d'être enfants de Dieu et d'un jour être réunis avec notre Sauveur. Peut-être n'avez-vous pas cette espérance, peut-être vous ne savez pas qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir cette espérance. Peut-être vous avez cherché dans toutes sortes de directions pour trouver les réponses à vos questions ou bien pour trouver le bonheur, la joie. Et vous vous dites, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir cette espérance éternelle? Eh bien, tout d'abord, il faut de l'humilité. L'humilité, c'est-à-dire se reconnaître que nous sommes pécheurs. Je suis un pécheur. Je suis un pécheur et rien de ce que je peux faire ne peut me racheter. Je ne peux pas mettre mes bonnes actions d'un côté pour faire pencher la balance du côté de mes bonnes actions, pour effacer mes mauvaises actions. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Ça, c'est une première chose, reconnaître qu'on est un pécheur. Et alors, on se tourne vers Dieu. Et Dieu a donné son Fils Jésus, pour qu'il meure sur la croix de Golgotha, pour qu'il prenne ce péché, tous les péchés sur lui, afin que nous soyons justifiés, afin que nous puissions nous présenter devant Dieu. Et si vous acceptez Jésus comme sauveur, eh bien alors, à ce moment-là, l'éternité s'offre à vous et vous n'aurez plus de regrets en ce qui concerne le temps que vous avez perdu dans votre vie. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais terminer par une prière. Seigneur mon Dieu, longtemps j'ai cherché dans toutes sortes de directions. Longtemps j'ai essayé de trouver des réponses.
Et je pensais que la science allait m'apporter les réponses à toutes mes questions. Mais au plus j'avançais et au plus je voyais de nouvelles questions. J'ai cherché dans toutes sortes de directions, dans les plaisirs, dans le travail, dans le sport, mais je n'ai rien trouvé. Comme dit cette chanson, je n'avais pas encore trouvé ce que je cherchais. Et Seigneur, je veux te remercier parce que un jour tu t'es présenté à moi, tu m'as éclairé et tu t'es révélé à moi et tu as répondu à toutes mes questions. Et aujourd'hui, je sais pourquoi je vis, je sais pourquoi je meurs et je sais où je vais aller par la suite. Seigneur, je veux te remercier pour cette espérance que tu as mis dans mon cœur. Seigneur, interviens dans le cœur de toutes ces personnes qui cherchent et qui ne savent pas où aller. Seigneur, dirige-les vers le chemin qui vient, qui porte à toi, Seigneur. Te demande tout cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus.
Merci à Paolo pour le message de ce matin et que notre Seigneur ajoute ses bénédictions à ce message et que chacun puisse être conduit par l'Esprit du Seigneur dans la paix et dans le pardon. Je vous laisse avec un dernier chant qui dit ceci: Viens toucher ma vie et que le Seigneur touche votre vie jour après jour, à chaque instant. Bon dimanche à tous. Oh, quelle paix dans ce moment, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme. Tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix. Je ne veux rien manquer, Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Et tout ton moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nous. Oh, 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 oh. Comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure, tu me donnes la vie. Il n'y a aucune hésitation dans ton amour, ton affection, rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Et tout ton moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 à toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur.
captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nous.